Avez-vous déjà entendu parler de la résistance à l'insuline? Dans d'autres vidéos, je vous ai parlé de termes qui ressemblaient à la sensibilité à l'insuline ou peut-être même je vous en ai déjà parlé si vous avez suivi mes autres vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais en fait vous donner plus d'informations sur qu'est-ce que c'est cette problématique-là ou ce symptôme-là qu'on peut vivre dans notre corps. Mais bien avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre avec l'aide de la kinésiologie intégrée. J'ai un bureau sur la rive sud de Montréal à Sainte-Catherine, un à Granby et j'offre aussi des consultations en ligne. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, je voudrais vous parler de la résistance à l'insuline. Donc avant de commencer, je voudrais vous parler de ce que c'est l'insuline. En fait, l'insuline est une hormone que notre corps va sécréter par le pancréas, en fait, lorsqu'on va consommer des glucides. Donc, quand on mange, exemple, un fruit, des céréales, des légumes qui ont des glucides ou même de tout ce on peut penser qu'il y a du sucre à l'intérieur, lorsqu'on va le métaboliser à l'intérieur de nous, qu'il va arriver dans notre sang, notre corps va sécréter l'insuline. Et tout ça dans le but, je vais vous montrer une image ici. Cette image-là, c'est le côté où c'est tout va bien. Donc, on va manger du sucre qui représente les petites bulles jaunes qu'on voit là, qui représentent les molécules de sucre. Donc, l'idée, c'est que le récepteur qui est ici autour de notre cellule, le récepteur bleu représente le récepteur d'insuline. Le but, c'est que l'insuline est sécrétée, comme je vous dis, va entrer par la porte de l'insuline et va ouvrir l'autre porte qui est en mauve juste à côté, qui est la porte du sucre. Tout ça dans le but d'amener à notre mitochondrie l'énergie à notre cellule. Je peux imaginer un peu notre cellule un peu comme une maison, puis ici c'est comme un poêle qui fait donner de la chaleur à notre maison. Donc moi j'aime bien l'image d'un poêle à combustion lente où on mettait du bois pour réchauffer toute notre maison. C'est la même chose dans notre cellule. Le sucre va aller nourrir notre mitochondrie pour faire de l'énergie dans notre corps. Et lorsque, ça c'est dans le scénario que tout va bien, l'insuline va entrer, va utiliser le sucre pour faire son énergie. Par contre, il y a différents facteurs qui vont créer que ces récepteurs-là vont devenir moins sensibles. Ça peut être, exemple, parce qu'on mange beaucoup de sucre. Autant des sucres naturels, comme dans les fruits, dans les céréales, dans les légumes, comme parce que aussi on mange trop de sucre ajouté. Sucre blanc, sirop d'érable, miel, peu importe, ça fait en sorte que ça fait monter notre taux de sucre dans notre sang et ça rend les récepteurs moins sensibles. Si on fait moins d'exercice, si on manque d'exercice, ça va amener une baisse de la... Dans le fond, les récepteurs vont être moins sensibles aussi. Et si on a du poids abdominal, ça va être une cause aussi. Mais ça vient un peu comme on dit tout le temps l'œuf ou la poule, là, parce que quand on va avoir cette problématique-là, ça c'est l'autre étape que je vais vous amener, ça va créer un gras abdominal. Fait que c'est un peu un cercle vicieux pour réussir à sortir de ce cercle-là. Parce qu'on va se retrouver à gagner du poids de façon abdominale, mais ce poids-là va nous enfoncer encore plus dans cette problématique-là. L'autre point, c'est aussi le stress qui va être un facteur qui va rendre nos récepteurs moins sensibles. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une autre vidéo que je vais vous mettre en lien aussi avec celle-ci. Donc, l'autre scénario qui va être qui est le sujet en fait d'aujourd'hui, la résistance à l'insuline. Fait que si vous avez envie, vous pouvez faire des recherches aussi sur cette problématique-là. Vous allez voir le récepteur qui est là. Donc le récepteur, il est comme on dirait qu'il est un peu abîmé. Il fait plus son travail. Et comme je vous dis, ça va être différents facteurs qui vont les rendre moins sensibles ou les abîmer. Et ce que ça fait, c'est que comme vous voyez sur l'image, le sucre ne rentre plus à la cellule ou presque plus. Et là, le corps, lui, il pense que c'est parce qu'il manque d'insuline. Donc, il va augmenter son niveau d'insuline encore plus. Et les récepteurs, c'est un cercle vicieux encore, va devenir encore moins sensible parce qu'il y a encore plus d'insuline. Et aussi, ce que ça crée, c'est que le sucre qui est ici va être transporté à notre foie. Il y a une partie qui va servir en glucagon, qui va être l'énergie rapide à être transformée tout de suite pour faire de l'énergie. Mais le reste va être logé au niveau de notre ventre. C'est là l'histoire de pourquoi on gagne du gras abdominal. Et ce gras-là
va être un gras, comme je vous dis, qui va être logé au niveau du ventre, mais c'est un gras qui va sécréter aussi des différentes hormones, qui va soit débalancer nos propres hormones, soit qu'il va aussi justement déranger notre sucre sanguin. Il va créer d'autres problèmes dans notre corps. Il va faire de l'inflammation aussi. Fait que ce qui est important à comprendre ici, c'est qu'on veut sortir de ce cycle-là. Et l'autre point que je voulais vous parler, c'est aussi les différentes habitudes qu'on peut avoir, justement, qui va accentuer cette problématique-là. Justement, si on mange beaucoup de glucides, par exemple, ça va être un facteur qui va augmenter votre résistance à l'insuline. Si vous mangez des aliments avec un taux glycémique élevé, ça j'en parle dans une autre vidéo aussi, mais le taux de sucre en fait des aliments va être, ça va être déterminé justement quand on va manger l'aliment, notre taux de sucre qui va monter, à quelle vitesse dans notre sang. Et tout ça, c'est avec des calculs. Fait qu'il y a des tableaux qu'on peut aller voir pour voir le taux glycémique des aliments. On veut des aliments bas, nous. Parce que quand ils sont élevés, justement, ça augmente la résistance à l'insuline. Comme je vous ai parlé tantôt, si on vit beaucoup de stress, qu'on est stressé, ça l'aggrave cette situation-là. Si on mange des sucres ajoutés, la même chose aussi. Et aussi, l'exercice va être un facteur qui va augmenter cette résistance. Un manque d'exercice va augmenter cette résistance à l'insuline aussi. Donc, c'est ainsi que se conclut ma vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur la résistance à l'insuline, gênez-vous pas de me poser des questions dans les commentaires. Ça va m'inspirer pour des prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous entendre sur quelle habitude vous aimeriez peut-être modifier pour aider à votre corps à être plus, que vos récepteurs soient justement plus sensibles à l'insuline et pour aider à réduire, si vous avez déjà la problématique de résistance à l'insuline, vous aider. Donc, je vous souhaite une magnifique journée.